Il y a quelque chose d'étrange avec l'intuition. Elle ne crie pas, elle frappe juste tout doucement. C'est comme un tout petit clic à l'intérieur de toi à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Tu l'entends, puis tu te rassures sur toi-même. Je me fais sûrement des idées. Il, elle est sûrement fatigué. Dans l'amour, c'est normal, ça arrive. Mais il y a une phrase que beaucoup de gens ne comprennent qu'après avoir signé les papiers du mariage. Le mariage ne transforme pas quelqu'un comme par magie. Le mariage amplifie ce que la personne est vraiment. Si avant de te marier, cette personne évite, contrôle, accuse, se ferme, devient froide, après le mariage, tout ça ne disparaît pas en général. C'est plus intense, plus fréquent et le plus effrayant, c'est que c'est plus difficile de partir. Cette vidéo n'est pas là pour t'apprendre à douter de l'amour. Elle est là pour t'aider à voir quelqu'un clairement, pas à travers ses mots, mais à travers la façon dont tu te sens et dont tu vis quand tu es avec lui, elle. Signe 1. Il, elle fait de tout ta faute. Regarde bien. Quelqu'un peut être très gentil quand tout va bien. Mais quand un conflit éclate, la vraie nature apparaît. Une personne mûre peut dire « Oui, là c'est moi qui ai merdé ». Quelqu'un avec qui il ne faut pas se marier fait souvent un truc très classique. Il, elle ne règle pas le problème. Il, elle te règle, toi. Il, elle déplace l'histoire. On ne parle plus de ce qu'il, elle a fait. On parle de ta réaction. Il, elle tord la réalité jusqu'à ce que tu passes pour l'exagéré, le problème, le méchant. Et au final, tu t'excuses, pas parce que tu as tort, mais parce que tu es épuisé. Le danger, ce n'est pas une dispute. Le danger, c'est que tu commences à vivre comme si tu devais toujours être parfait pour ne pas la contrarier. Tu avances comme sur du verre. Question pour toi. Après chaque conflit, tu vois les choses plus clairement, ou tu te sens encore plus perdu, tu te sens plus en paix, ou tu doutes davantage de toi-même. Signe 2. Il, elle se retire émotionnellement, le silence comme arme. Il y a des gens qui parlent peu, mais qui sont chaleureux. Et puis, il y a ceux qui se taisent pour te laisser tomber. Tu t'ouvres, il, elle devient froid. Tu pleures, arrête ton cinéma. Tu exprimes un besoin, il, elle disparaît ou change de sujet comme si tes émotions dérangeaient. Ce genre de silence, ce n'est pas du caractère. C'est une manière de dire « tes émotions comptent moins que mon confort ». Et tu finis par t'habituer à te prendre dans tes propres bras, même en couple. Une maison avec 2 personnes, mais une seule qui essaie de garder la chaleur. Signe 3. Un amour très intense, puis instable. Il existe un type d'amour qui te fait planer et qui te fait chuter. Un jour, il, elle te donne l'impression que tu es tout son monde. Le lendemain, il, elle est glacial, comme si vous n'aviez jamais été proches. Tu deviens accro au moment où ça va bien. Tu te surprends à compter combien de messages aujourd'hui. Est-ce qu'il, elle, se soucie de moi ? Et tu vis à l'espoir. Ça va redevenir comme au début. Mais c'est un piège émotionnel. Donner, retirer, donner, retirer. Et toi, tu restes attaché à l'instabilité. Un amour stable ne te force pas à deviner. La bonne personne ne te transforme pas en météo de ses humeurs. Signe 4. Il, elle te contrôle au nom de l'inquiétude. Le contrôle commence rarement par des cris. Il commence par des phrases qui sonnent amoureuses. Montre-moi ton téléphone. Je m'inquiète, c'est tout. Pourquoi tu parlais à cette personne ? Puis petit à petit, tu vois moins tes amis parce que c'est pénible d'expliquer. Tu te censures parce que tu as peur que ça parte en vrille. Tu n'oses plus poster parce que tu sais que il, elle va questionner. Tu sors moins avec cette sensation de culpabilité. Et un jour tu réalises, ton monde a rétréci
juste assez pour entrer dans son insécurité. S'il, elle, a besoin de te surveiller pour se sentir rassurée, le mariage ne guérira pas ça. Ça lui donnera juste plus de pouvoir pour le faire davantage. Signe 5. Il, elle, ne prend l'initiative que quand il, elle, en a besoin. Est-ce que tu as l'impression d'être la seule à tenir le feu? C'est toi qui écris en premier. C'est toi qui propose de vous voir. C'est toi qui fais la paix. C'est toi qui trouves des solutions pour que ça aille. Et lui, elle apparaît surtout quand il, elle, a besoin de quelque chose, d'attention, de confort, de praticité, ou juste de combler un vide. L'amour, ce n'est pas un endroit où tu dois quémander une présence. La bonne personne fait du lien une priorité, pas une option. Signe 6. Il, elle, reste par peur d'être seul, pas par choix. Certains ne partent pas parce qu'ils aiment, ils ne partent pas parce qu'ils ont peur. Peur de recommencer, peur de n'avoir personne, peur d'être abandonné, peur du vide. Tu deviens une bouée de sauvetage, mais être une bouée, c'est épuisant. Parce qu'une bouée n'est pas aimée, elle est agrippée. Le mariage ne devrait pas être un endroit où on a besoin de toi. Il doit être un endroit où on te choisit. Signe 7. Il, elle, ne respecte pas les limites. Les limites, c'est la façon la plus simple de dire « je te respecte ». S'il, elle, reste ambigu avec d'autres flirts, pour s'amuser, traite ton malaise de trop sensible, se moque de toi en te rabaissant devant les autres, alors ce n'est pas de la légèreté, c'est un manque de respect. Épouser quelqu'un sans limite, c'est comme vivre dans une maison sans porte. N'importe qui peut entrer, et c'est toi qui encaisses les tempêtes. Signe 8. Il, elle, ne fait pas d'efforts, mais attend que tu te sacrifies. Il y a des gens qui discomptent toujours « tu dois me comprendre », mais qui ne demandent jamais « qu'est-ce que je dois comprendre de toi ?» Il, elle, ne corrige pas ce qui te blesse. Il, elle, n'apprend pas à aimer mieux. Il, elle, ne fait pas grandir la relation. Mais il, elle, attend que tu endures. Le mariage, c'est une coopération. Si c'est déjà à sens unique avant, après, tu risques de devenir à la fois conjoint, assistant et infirmier, air émotionnel. Le signe 9, il, elle, refuse de grandir. Pendant des années, c'est les mêmes promesses, les mêmes excuses, les mêmes comportements qui te font mal. Une personne mûre change peut-être lentement, mais elle avance. Une personne immature répète et te fait payer l'addition. Tu n'es pas un projet de réhabilitation par l'amour. Tu n'as pas à sacrifier ta jeunesse pour prouver que tu es assez patient. Signe 10. Il, elle, se fiche que tu sois heureux, c'est le, ou triste, c'est le signe le plus froid. Tu es heureux, son il, elle est indifférent, ou jaloux, ce en silence. Tu es triste, il, elle s'agace parce que ça fatigue. Tu as besoin d'un câlin. Il, elle te sert un discours. L'amour vrai a un réflexe naturel. Tes émotions comptent pour lui, elle. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es la personne qu'il, elle a choisie pour traverser la vie. Si tes émotions ne l'atteignent pas, ne lui donne pas une vie entière. Si tu as entendu ces 10 points et que ça te paraît trop familier, au point que ça pique un peu, ne te reproche pas d'avoir aimé la mauvaise personne. Aimer, c'est instinctif. Se marier, c'est un choix. Tu n'as pas besoin de quelqu'un de parfait. Tu as besoin de quelqu'un qui prend ses responsabilités, sait se connecter, respecte et grandit avec toi. Si tu hésites, observe-le, là dans 3 moments. Quand il y a désaccord, quand tu es vulnérable, quand il, elle, n'obtient pas ce qu'il, elle, veut. Celui, celle qui reste juste dans ces 3 moments-là. C'est souvent la personne avec qui tu peux aller loin. Amour du monde ne déteste pas l'amour. Amour du monde déteste seulement quand on utilise l'amour pour s'aveugler soi-même. L'amour ne se mesure pas aux promesses, mais au climat que cette personne crée autour de toi. À côté d'elle, tu te sens plus en paix
ou plus tendu, tu t'ouvres ou tu te rétrécis. Quelqu'un qui t'aime vraiment ne te demandera jamais d'échanger ta dignité pour qu'il/elle reste. L'amour n'inclut ni l'humiliation, ni le contrôle, ni l'étouffement. Le mariage n'est pas la ligne d'arrivée des émotions, c'est un engagement à long terme envers une manière de vivre. Tu n'épouses pas un moment doux, tu épouses aussi sa façon de réagir quand il/elle est en colère, lassé, inquiet ou en échec. L'intuition, c'est ton amour-propre qui essaie de te parler. Cette petite voix qui dit « quelque chose ne va pas » n'est pas là pour casser. Elle est là parce qu'une partie de toi est encore lucide, encore fidèle à elle-même. Et si aujourd'hui tu as besoin d'une phrase à garder, Amour du monde te donne celle-ci. N'épouse pas quelqu'un qui t'oblige à disparaître pour que l'amour existe.